Alors bonjour, c'est toujours une joie, comme à l'habitude, de vous retrouver pour notre série de capsules sur les béatitudes. Nous arrivons à la béatitude, je pense, qui est extrêmement pertinente, après avoir vu différentes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, les pauvres en esprit, etc. On arrive à cette béatitude où Jésus dit « Heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. » Dans un monde où toute espèce d'impureté, la pornographie tellement accessible, tout est accessible aujourd'hui, je pense que les paroles de Jésus sont extrêmement pertinentes. Et il ne s'agit pas simplement que d'impureté sexuelle, mais de toute forme d'impureté, de toutes sortes de péchés comme l'amertume, la médisance, le désir de faire le mal, l'égoïsme impur, de toujours être le premier. Tout ça, ce sont des désirs impurs. Et quand on est impur, évidemment, on ne peut pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous sommes purifiés, la présence de Dieu est rendue visible à nos cœurs. Et je crois que c'est la raison pour laquelle l'auteur nous dit que heureux ceux qui sont purs car ils verront Dieu. Les purs verront Dieu. Quelle promesse! Nous qui sommes impurs de nature, nous qui sommes indignes spirituellement, nous qui avons failli, qui avons eu tellement le poing levé contre Dieu dans l'incrédulité, dans la rébellion, eh bien, aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu, qui, lui, nous rend purs par le sang de Jésus. Vous savez, les péchés cachés tiennent, ou viennent, je dirais plutôt, ternir la présence de Dieu, alors que la pureté rend la présence de Dieu agréable. Je crois qu'on peut affirmer, sans trop se tromper, que un chrétien qui prie très peu dans sa vie chrétienne, c'est quelqu'un qui ne recherche pas en fait la pureté dans la vie en général et dans son cœur. Il refuse que ses péchés soient justement mis à la lumière de la pureté et de la sainteté de Dieu. On peut se demander même s'il est vraiment chrétien ou s'il joue la comédie ici, si c'est pas une espèce de faux chrétien. Bénis soient ceux qui sont purs car ils verront Dieu. Notre espérance suprême, c'est de voir Dieu, mais on peut déjà le voir dans un sens par une attitude de rechercher la pureté. Et bien sûr, on faillit tous dans ce domaine-là. C'est malheureusement le cas de beaucoup trop d'entre nous. On faillit tous, et c'est pas juste beaucoup, c'est chacun d'entre nous, mais on peut aspirer à devenir pur. Alors j'aimerais prier avec vous aujourd'hui, justement avec cette béatitude, que Dieu nous aide à marcher dans la pureté, parce qu'on a tellement besoin de le faire. Alors Seigneur, on te remercie pour le privilège de pouvoir venir à toi, toi qui es pur, toi qui es saint, oui, toi le fondeur par excellence. Nous te demandons de nous purifier, de nous rendre saints et de nous aider à marcher dans la pureté comme tu veux qu'on le fasse. Seigneur, merci pour cette promesse, cette béatitude. Merci que le portrait d'un héritier que nous regardons, eh bien, c'est pour ceux et celles qui font partie du royaume des cieux. Alors, fortifie-nous, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te prions pour tous ceux qui sont pris dans toutes sortes de péchés, qui rendent leur cœur impur. Te demandons de les délivrer par ta grâce. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions, notre Père. Amen. Alors, il nous en reste au moins deux, les artisans de paix et puis ceux qui sont persécutés pour la justice. Et ce sera la dernière partie qu'on va regarder cette semaine. Alors, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et que Dieu vous garde.